Alors, j'ai bien rigolé dans un commentaire laissé concernant le dernier titre de Tony Iommi, où quelqu'un se demandait mais qui est Jordan Land 2? Mais qui est Jordan Land 2? Eh bien, Jordan Land 2, je ne vais pas vous faire la saga de Jordan Land 2, ça serait trop long. Pour ça, il y a Wikipédia et autres Discog et compagnie. Mais Jordan Land 2 n'est pas un inconnu dans la sphère de Tony Iommi, puisqu'en 2005, il était déjà en contact avec ce dernier pour enregistrer des démos. Et oui, des démos qui sont restées malheureusement dans le placard, comme souvent avec Tony Iommi, puisque ça s'est déjà produit avec Dave Walker, David Donato, Jeff Fenholt, Ray Gillen, et j'en passe, et des meilleurs. Donc c'est arrivé aussi également pour John Lorne 2. Alors on ne sait pas trop pour quel projet c'était, est-ce que c'était un album solo de Iommi ou Mystère. Donc en 2005, ces démos sont restées dans le placard, car la reformation avec Ronnie James Dio prenait forme. Donc bye bye Jordan Land 2. Mais Iommi pense à lui suite au décès de Ronnie James Dio pour venir célébrer un tribute à Ronnie James Dio, donc le 24 juillet 2010 au Victoria Park à Londres. Et il partage l'affiche au niveau du chant avec le grand pote de Iommi, Glenn Hughes. Donc alternance de morceaux, voilà, avec Vinny Appice à la batterie, Scott Warren au clavier, Geezer Butler à la basse, bien sûr, et Sir Tony Iommi, faut-il le citer? Voilà. Jordan Land 2 avec Tony Iommi. Donc le show commence par The Mob Rules, où c'est Jordan Land 2 qui chante. Ensuite, il enchaîne avec le titre I de l'album Deshumanizer. Et ensuite, c'est Glenn Hughes qui prend le relais sur Country Girl. S'ensuit Children of the Sea, donc là, toujours une version de Glenn Hughes. Puis après, c'est John Land 2, donc il prend de nouveau le relais avec Turn of the Night, un titre rare quand même dans les setlists, très peu chanté par Dio. On ne sait pas pourquoi, parce que c'est vraiment un titre qui dépote et qui est vraiment excellent. Donc là, interprété par John Land 2. Ensuite, ce dernier continue avec Voodoo. Puis là, c'est Glenn Hughes qui reprend Bible Black. Alors là, grande surprise, Bible Black par Glenn Hughes, donc Bible Black, comme chacun le sait, tiré de l'album The Devil You Know du groupe Heaven and Hell. Après, donc, le père Glenn continue avec Falling on the Edge of a World. Et c'est ensuite donc l'un d'eux qui reprend Da Young, là entrecoupé d'un petit discours hommage de Wendy Dio. Et le show donc se termine par le encore en beauté avec Heaven and Hell. Donc là, une version de 11 minutes avec Jordan Land 2 et Glenn Hughes, tous les deux ensemble en même temps sur scène. Et le show se termine avec Neon Nights. Donc là, Jordan Land 2, Glenn Hughes, et puis une guest surprise qui vient taper l'incruste, Phil Anselmo. Voilà, qui vient taper l'incruste dans le show. Donc ça, c'était le concert de Heaven and Hell en hommage à Ronnie James Dio, donc le dernier concert officiel de Heaven and Hell. Et comme je le dis, donc Jordan Land 2 n'était pas un inconnu dans la sphère Black Sabbath, Heaven and Hell, Tony Iommi, puisqu'il avait été également sollicité à préparer une tournée en co-headlining avec Ronnie James Dio, qui était très affaibli. Donc c'était les concerts qui étaient prévus pour 2010. John Land 2 devait faire une partie du show, et Ronnie James Dio,
la seconde, quelques morceaux, voilà, pour qu'ils puissent tenir le coup et en attendant qu'ils puissent se remettre. Mais comme chacun sait, cette tournée qui était potentiellement donc envisagée, parce qu'au début, bien entendu, les dates de 2010 devaient être uniquement interprétées par Ronnie James Dio au chant, ça va de soit, mais comme celui-ci était très affaibli avec son cancer, ils avaient quand même prévu le coup de maintenir les shows avec John Land 2, qui faisait une grande partie du show, et puis Ronnie James Dio qui venait pour marquer le coup sur quelques morceaux. On n'en sait pas plus, mais voilà, ça a capoté, donc encore bye bye John Land 2 à ce moment-là. Et il lui faudra attendre, donc il y a, je pense, le projet a dû commencer certainement en 2024, dans ces eaux-là, où il bosse sur 8 titres avec Tony Iommi pour enfin, le rôle de sa vie, enregistrer un album studio avec Tony Iommi, là où tant d'autres ont tenté et ont échoué, sont restés à la simple démo. John Land 2 marque le coup avec un premier morceau, World Alone, qui rappelle d'ailleurs l'esprit de Deshumanizer. On croirait à un morceau sorti un peu de Deshumanizer, mais sans sonner vieillot, donc ça sonne frais. Il y a du punch dans l'interprétation. On aurait pu très bien s'imaginer Ronnie James Dio interpréter ce titre. Donc on espère que l'album va être de la même trempe. Et là on peut se dire que enfin ce morceau World Alone est quasiment la meilleure chose que l'on ait entendu de Tony Iommi depuis Bible Black. Donc ça remonte en 2009. Je nous épargne l'épisode 13, un album, que les protagonistes eux-mêmes ont descendu plus ou moins en flèche. Même Ozzy Osbourne a dit que c'était pire qu'une envie de... Donc, vous voyez, Butler c'est pareil, et Tony Iommi qui disait ouais, Rick Rubin, il fallait retrouver du vieux matos pour essayer de recouvrer le son du premier album, etc. Donc chacun n'avait visiblement pas pu faire ce qu'il souhaitait avec le producteur. Donc là, on sent, avec le dernier morceau proposé par Iommi et John Land 2, Tony Iommi libéré de cette pression du producteur, et puis aussi cette pression qu'il avait sur les épaules avec Ozzy Osbourne, le line-up originel, de faire un album béton, etc. Là, il n'a plus rien à prouver et visiblement, ça lui réussit très bien. Donc, on espère que les 7 autres titres avec John Land 2 au chant seront un carton. On attend ça donc pour fin octobre. L'attente sera longue!